ces mesures effectivement en permanence où on fait à grande fête parce qu'on retire puis ensuite on remet, ces mesures qui finalement sont contradictoires permanentes d'un côté, de l'autre finalement ces mesures entre le pass vaccinal, le confinement, le couvre-feu, tout c'est l'ensemble finalement des choses qui a à un moment donné contribué à un sentiment de mal-être dans la population qu'il ne faut pas négliger. C'est vraiment des caprices de riche. Alors s'il vous plaît, alors Géraldine Maillet. Comment ça? Non, attends, je vais répondre à ça. Les gamins qui t'attendent, non, ça suffit, ça suffit. Qui sont en train de crever, qui attendent qu'on leur vende. Et toi tu dis, il faut le mettre, il faut l'enlever, c'est hyper perturbant. Arrête, c'est des preuves de riche, ça. De quoi tu parles? Personne qui se suicide. Il y a des gamins qui se suicident. Il y a des gamins, mais tu te crois où là? Respecte tous les pays qui crèvent de ça. Tu te crois où là? Tu te crois où à pas respecter les gamins qui se suicident comme ça? Il y a une augmentation. Mais de quoi tu me parles? Mais de quoi? Allez, ça suffit, allez, laisse tomber. Allez, toi. C'est bon. Qu'est-ce que je fous ici, bordel de merde? Non, mais c'est bon, allez. Non, Fabrice, non. C'était la dernière. Tu peux pas faire ça. C'est bon. Non, Fabrice. Attends. Va en Afrique, Fabrice. Fabrice, qu'est-ce qui se passe? Va en Afrique, Fabrice. Tu verras si eux, ils sont en train de chipoter pour le masque ou pas le masque. Ils ont même pas le vaccin. Non, excuse-moi. De manière très calme. De manière. Oh, reviens, Fabrice. Fabrice, reviens. Alors, sors un peu de Meudon. Guillaume. Fabrice, reviens. Je voudrais juste avoir l'avis de Fabrice Divisio sur la déclaration d'Emmanuel Macron. On fait la guerre, je réagis. Quand on fait la guerre, je fais la guerre. C'est pour ça que vous êtes habillé comme ça? Il est habillé en militaire. Non, mais si vous voulez, à un moment donné, parce que vous allez à la chasse à la perdrix? Un président ne devrait pas dire ça, jamais. Ça, c'est une chose. Mais il a dit autre chose, Emmanuel Macron, quand même. Il ne faut pas oublier. Les irresponsables ne sont plus des citoyens. C'est grave. Alors, mon chéri, si je suis plus un citoyen, je t'emmerde. C'est aussi clair que ça. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, au président de la République, si je suis plus un citoyen, je paye plus mes impôts. À ce moment-là, pas de problème, je vote plus, mais je paye plus mes impôts, j'ai plus aucune obligation. Ça n'existe pas une société, je veux dire clairement, sans droit. Ça n'existe pas. Ce qu'a fait le président de la République hier soir, c'est une sécession. Il a fait sécession. Il n'y a plus de territoire national. Si moi qui ne suis pas non vacciné, d'abord je me définis par mon statut médical, maintenant j'adore l'idée, eh bien je ne suis plus citoyen, alors je n'ai plus aucune obligation vis-à-vis de ce pays. Si je n'ai plus les droits de ce pays, alors je n'ai plus aucune obligation vis-à-vis de ce pays. Et à la question de savoir... S'il est non vacciné, j'ai très envie de les emmerder. Il peut m'emmerder tout ce qu'il veut. Mais la question, c'est jusqu'où? Parce que moi, le passe vaccinal, mais je m'en tamponne la cacahuète. Ça ne changera rien à ma vie. Encore une fois. Il peut aller jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour m'emmerder? Jusqu'où il va aller pour m'emmerder? Eh bien, je vais vous dire jusqu'où il va aller. Jusqu'au bout du bout. C'est si demain, je suis malade, il me fera payer la réanimation parce qu'il y a un amendement qui avait été déposé en ce sens puis rejeté. Et donc, mais même ça, il peut le faire, je m'en fous. Mais c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au bout du bout, l'erreur que fait ce président, c'est de croire qu'il a un pouvoir sur tous les Français. C'est faux. Et c'est très facile d'ailleurs. Je suis en train de faire quelque chose, moi, c'est d'organiser une société complètement à part. Ah oui? Complètement à part. De montrer à l'État qu'on n'a pas besoin de lui. Ça se fait déjà aux États-Unis. Et bien comme quoi? C'est-à-dire effectivement les gamins peuvent plus faire du sport, c'est pas grave. On va se démerder effectivement par des personnalités par des personnes privées qui ont des piscines, qui ont des tennis, pour les partager. On peut plus aller au cinéma, pas de problème. Moi, je viens de créer un cinéma chez moi. Ah ouais, ça va. Où j'invite des gens. Ah ouais, t'as de l'oseille, toi. C'est vrai, c'est de l'oseille, ouais. Et ben c'est pour ça. J'ai envie de te dire, Sartok. Non, mais alors, c'est intéressant. Oui, j'ai de l'oseille. Et vous voyez, mon oseille, moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je la partage. Voilà. Je la mets à disposition de ceux qu'on n'en parle et qui sont les premières victimes de ce crime. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Gilles Verdez. Maître Divisio, les masques tombent. Votre masque vient de tomber. Vous l'avez dit, vous êtes en croisade politique. Mais vous monsieur, les renversez. vous Vous pourriez avez essayer d'arrêter de dit, faire. dans les urnes, nous ferons un choix différent si nous le voulons. C'est vrai que vous l'avez dit. Non, alors, vous avez prenez une maintenant pour un particularité. tribun. Alors, vous avez une vraie Vous êtes le particularité. nouveau Francis Lalanne, vous allez renverser le gouvernement, alors, Maître vous avez une Divisio. vraie particularité. Vous ne visez lisez la rien, vous ne comprenez sédition. rien. Vous ne comprenez rien, monsieur. La sédition. À quel moment j'ai dit que Le nous coup allons d'État. faire un- C'est vous le coup À quel d'État. moment j'ai dit que nous allons faire un C'est choix vous le différent? coup d'État. Vous ne comprenez rien. Je vais vous dire ce que Non, vous mais faites, juste, monsieur. Fabrice Divisio. Non, vous avez dit, ça va se régler dans les urnes. oui. Oui, effectivement. Alors. Mais ça va se régler. Mais si effectivement ceux qui ne sont pas contents, ils ont un choix. Ça Ah là, s'appelle la vous avez démocratie. peur, vous Mais bégayez, attendez, vous avez peur, avez là. un problème avec la démocratie. Vous avez un Personne vrai se problème chie avec la dessus, démocratie. personne. L'année prochaine, il y a une élection. Qu'est-ce qu'effectivement de dire que l'année prochaine, nous devrons choisir et que ceux qui effectivement estimeraient que ce confinement n'est pas justifié et qu'on nous a gouverné par la peur pourront faire un choix électoral vous revenez différent. en arrière. Monsieur, Vous avez ne cherchez peur. pas, ne cherchez pas avez avec peur. moi, ne cherchez pas à confisquer la démocratie avec moi, ne cherchez pas à employer des mots dont vous ne comprenez pas le sens, juste pour me contredire. Ce que vous faites effectivement, n'ayant aucun argument, n'ayant aucun argument à m'opposer sur le fond, vous cherchez effectivement à m'attaquer. Vous avez imprimé sur la 15 forme. pages Mais vous pourries n'avez dans un rien. cybercafé. Non, monsieur.
Regardez ça, rien dedans. Regardez, monsieur. Mais il n'y a rien dans tes poches. Regardez ça, regardez ça. Regardez, il n'y a rien dans mes pages. Moi aussi, j'aime bien ça, c'est mon café. Je vais aller imprimer 20 pages et je vais arriver avec. Non, mais je vous les offre, vous pourrez les lire. Politico, mais je vous les élève. Alors d'abord, on va éviter. Si vous voulez bien, on va éviter. Si vous voulez bien, on va éviter le tutoiement. Mais ensuite, effectivement, monsieur, je vais vous dire ce qui se passe. C'est qu'en fait, ce que vous êtes. Parfaitement anglais, ça veut rien dire. Ah, bah, vous êtes parfaitement anglais. Alors lisez ça. Attendez, monsieur. Arrêtez. Allez-y, je vous en prie. Lisez-le. European Allez. Center for Disease Prevention. Allez-y, je vous en prie. Baba, là, voilà. C'est qui, lui? C'est qui, lui? Eh ben alors? C'est qui, lui? Ah, il est... Mais c'est qui, lui? Je veux dire, c'est qui, ce mec? Non, mais c'est qui? Vous savez, c'est qui, ça? Non, mais c'est qui, ce type? Alors, vous savez que c'est l'ancien rédacteur en chef du Parisien. Non, sérieux? Ah oui, je vous jure. Ah bah, je comprends pourquoi je les prends avec le Parisien, alors. Ah non, mais... Non, mais je veux dire, c'est qui, ça? Non, enfin, excusez-moi, mais il y a un type qui vient, qui me tutoie. Le mec, effectivement, il a dû effectivement faire 2 secondes dans sa vie. Je veux dire, la seule source qu'il a, c'est voici BFM. Il vient m'emmerder. Un 15 pages, Non, mais lisez-le, monsieur. C'est un cadeau, lisez-le. Et on se reparle la prochaine fois. Avec plaisir. Et allez-y, Et avec des arguments la prochaine fois. En tout cas, je vous félicite. Attendez. Ne tutoyez pas avec la division. Venez, Je vous félicite. excusez-moi, je En tout retire, cas, je maître. vous félicite sur un point, Pardonnez-moi, monsieur. maître. C'est qu'au moins vous avez appris ce que c'était que l'Académie de médecine. Bravo. Moi, je dis depuis 3 mois, ici, ailleurs, que j'ai lu les données statistiques anglaises et qu'il n'y a pas de forme plus grave du variant anglais. Non, mais c'est les données hospitalières anglaises. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Je vais Et là, l'expliquer. attends, tout à coup, Je vais lui 2 études viennent de paraître. Je vais lui dont payer le un massage Figaro. aux pierres chaudes. 2 études viennent de paraître, dont le Figaro s'est même fait l'écho, qui disent ah bah on s'est peut-être trompé en fait. Bon. Le variant anglais était peut-être pas si dangereux que ça en Et le réalité. variant brésilien, pour vous, est-ce qu'il est plus dangereux que le On variant? n'en sait rien. On sait rien. Bah, mais si on n'en Et sait quand rien, on il sait faut pas, on dit anticiper. je sais pas. Bah non, il faut anticiper. Non, On va pas se rendre anticiper. compte. Il y a quand même 4000 morts là-bas, il est quand même plus Non, violent. mais attendez, Un million, je veux dire, quand même. d'abord, on évite de parler d'un État qu'on ne connaît pas. D'accord. Attendez, ils vont pas Non, mais inventer je veux les dire, chiffres. arrêtez. C'est Vous bon, pouvez y je veux aller dire, un peu pour à un moment m'aider. donné, Non, mais il faut- s'il vous plaît, Jules Verdez, Jules Verdez. Jules Verdez. Maître Division, Va te là, défoncer, vous n'avez jamais été autant cinglé que ce Ouais, soir. c'est vrai. Non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Là, vous avez. Non, mais attendez, c'est quoi votre. D'abord, vous parlez. Non, mais attendez, vous parlez anglais, vous parlez portugais, vous nous parlez de données vous parlez brésiliennes quoi? traduites. Je veux dire, mis à part, mais Mais qu'est-ce vous que vous faites rire parlez le monde entier. C'est quoi, Au Brésil, il y a des cas de réinfection de Allez-y, Division. qu'est-ce que vous Ça réinfecte. l'épidémie- Les gens qui ont été vaccinés, les quelques-uns sont réinfectés par le variant brésilien. Oui, rangez votre dossier où il n'y a rien dedans. Mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. Mais vous êtes la risée du monde entier. S'il y a quelqu'un qui est Et vous êtes risé la- ici, si c'est ce n'était vous. très S'il vous plaît, Attendez, laissez-le parler, Le Fabrice. seul dont on peut rire ici, c'est vous. Non, non, c'est je vais vous. vous dire pourquoi on peut rire de vous. Parce que vous ne savez rien, parce que vous ne connaissez rien, et que vous êtes là juste effectivement pour faire un peu d'animation et un peu de buzz. La vérité, c'est qu'effectivement, vous l'avez très justement dit, des gens meurent, on est parfaitement oui. d'accord. Et attendez, et aux gens qui meurent, il y a une chose qu'on doit, c'est la vérité. Oui. C'est pas parce qu'il y a eu des morts du Covid qu'il faut qu'il y ait des morts de peur. C'est premièrement. Et deuxièmement, c'est pas en affolant les populations que vous allez réussir à régler quoi que ce soit. Monsieur, je veux dire, aujourd'hui, le problème que vous avez sur vos plateaux, c'est que vous racontez n'importe quoi. Que j'aime beaucoup Ludovic, mais Ludovic se présente à vous avec des données qui sont partielles, avec des données qui ne sont pas les données de la science. Alors, vous feriez quoi, vous feriez quoi? Moi, ce que je ferais, la première chose que je Alors, ferais, attends, et là, je vais vous dire, je ferais aller au exactement Brésil. ce que recommandent les épidémiologistes en pareille matière, parce que c'est pas la première épidémie qu'on traverse, c'est exactement de faire ce qu'on fait à Venise au Moyen-Âge. Vous savez d'où ça vient le mot isolé? Faire de la condole? Isolé. Vous savez d'où ça vient, le mot isolé? Ça vient de Isola, qui est une île, parce qu'au Moyen-Âge, Isola Venise, 2000. en fait, mettait les gens qui arrivaient mettait les gens qui arrivaient sur une île. quarantaine. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire, c'est quoi exactement comme fait Israël. Les gens qui viennent en France, eh ben, effectivement, on les soumet à un test PCR, on les met en quarantaine en France. C'est-à-dire, puisqu'on ne sait pas s'ils étaient avant, on les met en quarantaine en France. On le fait et on arrête de commenter. Et on arrête d'affoler les populations. Et on arrête de dire le variant anglais, le variant sud-brésilien, le variant nord-américain est vachement plus grave et on va tous Mais mourir. pourquoi les Ça, isoler s'ils c'est sont bon. pas Attendez, dangereux ça, c'est bon pour l'audimat. C'est bon pour les chaînes d'infos. Mais derrière, il y a des gens qui meurent de ça. Il y a des gens qui ont un trouille. Vous avez tweeté quoi? J'ai tweeté « Voter Marine Le Pen officielle au second tour n'est pas donner un blanc-seing, c'est juste dire non à l'extrémisme, l'extrême mépris, l'extrême pauvreté dans laquelle va nous plonger un quinquennat Macron, l'extrême copinage, l'extrême onction de la France. » C'est rentré dans un tweet, ça? Moi, j'allais le dire. Juste. Curieuse méthode. Non, mais vraiment, vous savez. Alors, Mais Twitter est pas avec moi, c'est- pourquoi tout sauf Macron? Expliquez-nous. Bah, pour les raisons que j'ai exposées. Eh ben, on va reprendre le tweet alors. C'est-à-dire qu'en fait, on sort d'un quinquennat Macron
qui a été, il faut être honnête, dévastateur. Alors je comprends que M. Valls puisse pas l'entendre, puisqu'il n'était pas là. Donc forcément, juger un quinquennat d'un président de la République, c'est vrai. Le fait est que vous étiez à Barcelone, et moi aussi probablement que j'aurais apprécié le quinquennat Macron, en tout cas je l'aurais moins détesté si j'avais pas eu à le subir, si vous voulez. Tout lors, effectivement, moi, le tout sauf Macron, il est très clair. Il n'est pas un blanc-seing donné à Marine Le Pen, dans la mesure où si Jean-Luc Mélenchon avait été élu, était au second tour, quoi, j'aurais également dit la même chose. Aujourd'hui, si vous voulez très clairement, on ne peut pas se permettre le luxe d'un quinquennat qui va mettre les Français dans la rue, parce que nous sommes dans un gouvernement qui a été le gouvernement du mépris, qui a été le gouvernement des petites phrases, qui a été le gouvernement... Moi, j'aurais aimé pouvoir dire, écoutez, j'aurais aimé d'abord ne pas faire ce tweet en disant, bon, Emmanuel Macron a été ce qu'il est, il a pris conscience d'un certain nombre d'erreurs ainsi commises et peut-être de lignes franchies dans le mépris, en fait, des Français. On est quand même en plein scandale McKinsey. Ça interroge le point de savoir si au moment où Emmanuel Macron était ministre de l'économie sous le gouvernement de M. Valls, McKinsey était déjà présent dans le gouvernement. Nous avons laissé les clés, si vous voulez, du gouvernement français à un cabinet de conseil condamné aux États-Unis pour des faits d'une extrême gravité. C'est un scandale qui a valu, moins que ça, a valu la campagne à François Fillon en 2017. Donc, les APL ont été réformés par un cabinet de conseil. Vous vous êtes rendu compte que dans ce quinquennat, vous n'aviez finalement qu'un quinquennat du copinage et du mépris. Que tout ce qui a été décidé, les classes moyennes se sont appauvries, les classes populaires se sont appauvries. Vous avez vu les gilets jaunes. On a eu une répression sans égale. Les non-vaccinés qu'il faut emmerder, mais attention, il a dit maintenant, chaleureusement ou amicalement, a-t-il dit. Donc maintenant, voilà qu'un président de la République emmerde amicalement une partie de la population. Alors moi aussi, je vous emmerde amicalement parce que je vous non, mais c'est vrai, non, mais on peut emmerder amicalement. Monsieur, quand on est un président ne devrait pas dire ça. Certains ont-ils pu écrire. Emmanuel Valls sur ça, il a raison, Fabrice Divisio, ou pas? Je crois qu'il est en train de faire la campagne d'Emmanuel Macron, parce que vous l'avez dit tout à l'heure pour l'autre débat, tout ce qui est exagéré, tout ce qui est Qu'est-ce qui est exagéré, absurde, M. Valls? Tout ce que vous dites. Donc, mais tout, le cabinet de conseil McKinsey est exagéré, M. Valls? Le ton, le dire que... Non mais M. Valls, vous étiez en France pendant ces 5 ans? Non mais excusez-moi, M. Valls, mais vous venez effectivement juger... Pardonnez-moi, mais c'est quand même important que... Excusez-moi, c'est important pour les téléspectateurs. Non mais vous comprenez bien que quand même, vous venez soutenir un candidat que vous avez fui en partant à l'étranger. C'est quand même singulier de venir défendre le bilan de quelqu'un sous lequel vous n'avez pas voulu rester. Ça vaut, mon affaire, elle vaut 4 ans. J'ai pris 8 ans. Ah ouais. Non mais il y a un autre paramètre. Hein. Mais quel paramètre? Quel paramètre? Le truc, c'est que moi, ce qui me perturbe dans ton histoire, c'est que je connais un peu les procédures. La caisse dépôt et consignation, que moi j'ai eu dans quelques dossiers d'ailleurs, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle conclut, avant l'audience, elle balance des conclusions de partie civile. Là, t'arrives, c'est une série américaine, ton truc, quoi. Je veux dire, l'avocat, il arrive, il dit, écoute, mon pote, si tu me balances pas, je te file 1 euro. Ça, c'est sympa à la télé, si tu veux. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe aux audiences. Je veux dire, et bon, l'avocat qui vient, qui te parle à toi et pas aux confrères, bon, si tu veux, tu peux raconter. Désolé. Vas-y. Désolé. Maître. C'est dans ton monde que ça se passe comme ça. Le monde, c'est celui-là dans lequel tu as vécu, hein. Dans le mien, ça se passe comme ça. Mais là, tu es dans le monde. Quand tu parles de 24 milliards, c'est pas ton monde. Non, mais c'est pas ton monde. Traite de pauvres. Voilà, ça peut pas être ton monde. Il suffit que t'entends parler de 3 000, tu peux trembler. 24 milliards, tu sais même pas c'est quoi ce chiffre. T'oublies un truc, c'est que 24 milliards ou 240 milliards, la justice reste la même. Avec des règles qui sont les mêmes. Pour toi, reste la même. Et pour toi, reste la même. Pourquoi j'ai pris 8 ans? Mais c'est pourquoi j'ai pris 8 ans. Tu peux dire ce que tu veux. Ça vaut 4 ans. Pourquoi t'as pris 8 ans? Mais ça vaut 4 ans. Mais pourquoi? Parce que ça a été la caisse dépôt et des consignations. Mais ça vaut pas 4 ans. Donc là, tu accuses l'État de s'être servi aussi dans cette affaire. Je vais t'expliquer quelque chose. Moi, j'ai payé dans cette affaire, donc je parle, j'en ai marre. Quand tu fais des fiches... Alors, tu veux parler ce soir? Ou j'arrête, c'est mieux. Non, vas-y. Non, j'arrête, c'est mieux. Mais non. C'est pour toi, t'as raison. C'est pour toi, hein. T'as raison. Non, mais parce qu'on... T'as raison. C'est mon ami, tu sais. Non, parce qu'on vient de... Moi, je l'adore. On vient de me le dire. Voilà. Non, mais t'as une oreillette? La même que la tienne. Non, mais t'as une oreillette divine. Voilà. D'accord.